Question, quel est pour toi le sens de la vie? Mais je suis sur Terre pas par choix, déjà. Et donc, au fur et à mesure, je suis confronté à la question, est-ce que ça a un sens d'être ici et dans quoi je me lance. Donc, j'essaie de me débrouiller et de chercher et de faire un sens moi-même. Ce n'est pas... c'est la première chose allez, que tu découvres quand tu es projeté dans ce terre, quoi. C'est bon, qu'est-ce que je fais avec comment je survis cette planète d'une manière agréable, sans le foutre en l'air de plus. Et qu'est-ce que je peux contribuer, quoi. Donc, il faut chercher sa mission. Bon, voilà, c'est sur ça que je travaille. Ouais. Des croyances, c'est plutôt ouais, c'est devenu plutôt une conviction, quoi, qu'au fur et à mesure, tu commences à comprendre qui tu es. Allez, je compare un peu avec un oignon qui se Et qu'est-ce qui reste alors? On va dire l'essence. Hein. Je suis pas encore là, hein, mon ami. Donc après la mort, il y a quelque chose ou rien? Pour moi, il n'y a plus rien. Donc la vie est un peu absurde. Sûrement, elle est un peu absurde. Mais bon, est-ce que c'est absurde que quand on ne vit plus, qu'il ne reste plus rien de toi, de la vie, il reste quelque chose. La vie, moi je fais qu'une petite partie de tout un ensemble. Et ça continue. Et je pense que moi je considère un être humain comme quelque chose qui prend et qui peut transmettre. Mais est-ce que ça... Voilà, je crois qu'on a plutôt un médium qu'un être en soi, quoi. C'est pour ça que je dis, après moi, il n'y a plus rien, parce que je ne suis qu'une petite particule dans un engrenage, quoi. Et cet engrenage, pour toi, c'est du hasard ou est-ce qu'il y a de l'intelligence, une organisation intelligente qui existe? Moi, par intuition, je dis qu'il y a quelque chose derrière, mais je m'en occupe pas trop, quoi. Je sais pas. De toute façon, c'est pas palpable, mais je soupçonne qu'il y a quelque chose derrière. Qui fait fonctionner ou pas fonctionner l'ensemble, mais il y a quelque chose qui tient tout ensemble. Ça, je le sens. Moi, intuitivement, je le sens qu'il y a quelque chose comme ça. Maintenant, est-ce que je m'en occupe? Et cette intuition, est-ce que tu peux imaginer qu'une machine, qu'un ordinateur, qu'un homme crée puisse avoir une intuition de ce genre-là? Une intuition, c'est quand même, ça fait appel à quelque chose de surnaturel. Il doit quand même y avoir une étincelle de quelque chose, de conscience pour avoir une intuition. Est-ce qu'un ordinateur pourrait avoir
ce genre d'une intuition, justement? Parce que toi, c'est ce que tu dis, on est des ordinateurs, en gros, qui, une fois cassés, c'est terminé. Et non, je n'ai pas dit ça. Qu'on est un ordinateur. Je m'excuse. Non, allez, on peut le comparer avec, mais on n'est pas. Allez, ça, c'est les hommes qui ont construit les ordinateurs, c'est pas les ordinateurs qui ont construit l'homme. Peut-être ça va changer encore. Ouais. On est une sorte de machine très évoluée. Ou pas? Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des organismes, je crois. Donc c'est... Mais c'est quoi la différence? Bah, qu'on est conçu, on n'est pas conçu par des machines, on vient des autres êtres humains et les autres êtres humains sont issus de quelque chose qui est justement difficile à définir. D'où est-ce qu'on vient exactement, d'où est-ce que la vie vient exactement. Mais la vie et un ordinateur, pour moi, c'est vraiment des choses très très différentes, quoi. Ouais. La vie n'est pas une machine n'a pas de vie. Pour moi, allez, je le considère comme ça, quoi. Moi, je ne vois pas comment on va... L'homme peut devenir devenir encore plus machinal, sûr et certain, mais nos origines ne sont pas de là, à mon avis. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas fabriqués par quelqu'un qui avait envie de je vais créer une machine. Ça, je suis sûr et certain. Donc on est plutôt comme une feuille morte sur un arbre. Non, on est des feuilles vivantes. Oui, vivantes. Ouais. Qui vont. C'est lorsqu'elles meurent qu'elles tombent et puis que. Et après, on se décompose. On disparaît de nouveau dans la nature. Ouais. Il n'y a que la matière, il n'y a pas l'aspect spirituel, il n'y a que la matière qui se transforme, il n'y a pas d'aspect spirituel organisé. Ça, je crois, oui, que l'esprit rejoint un autre esprit ou quelque chose de plus vaste. Ça, je pense bien, mais pas identifiable comme « Ah, là, c'est l'esprit de Christ ». Ah, quand même, donc c'est quand même quelque chose. Il y a une partie... Il y a une part d'esprit qui reste. Je pense. Ça peut très bien être Christ si tu as envie que ce soit Christ qui reste dans une coque quelque part. Non, mais à mon avis, jamais identifiable comme ça, quoi. Comment dire? Ça devient... Maintenant, je suis quelqu'un... allez, j'ai une forme... Et on peut m'identifier, et je me contiens dans quelque chose de... C'est comme un ballon de baudruche qu'on gonfle, qu'on le perce, oui, se répand oui, il n'y a plus de forme identifiée. Oui, même pas dans l'esprit, à mon avis. Peut-être maintenant, on peut dire, quand on reprend ces traces d'interviews et des images qu'on dit, ah oui, ça c'est la façon comment il s'exprimait et comment il parlait, comment il pensait. Mais après, pour moi, c'est un ballon qui pète, vraiment. Donc c'est tout ou rien. C'est soit une identification, soit le tout. Oui. Il n'y a pas de niveau intermédiaire. Je crois pas. Dans la vie, on pense, on a l'illusion qu'on est contenu dans quelque chose, et après la vie, pour moi, tout c'est parti. Ça, je crois. Il faut profiter alors. Il faut y aller. Et dans ce cadre-là, ton but, c'est juste t'as un but plus élevé, ou bien c'est juste tu vis pour des projets personnels, ou bien c'est des projets plus larges pour...
Non, je ne m'inscris pas dans un projet plus large. Je sais que ça va être sûrement repris dans quelque chose de plus large, mais sur ça, je n'ai pas de vision. Non, j'opère assez aveuglement dedans, quoi. Bref, tu suis Voilà. ton instinct. Hein? Je suis mes instincts. mes intuitions, mais voilà. Tes intuitions. Non, hein? C'est autre chose que des instincts. Voilà, mon ami. Merci, Chris. Ça, c'était le meilleur interview.